sert à rien de te mettre en tête qu'il faut gagner des millions pour être catalogué comme dealer. Un billet, ça suffit. S'il est marqué, c'est fini, c'est mort. C'est-à-dire, moi, je suis des sup, je mets mon potion avec Et voilà. billet. Et voilà, accusé de trafic. Franchement, vos lois, super. C'est pas nos lois, c'est les lois françaises, tout simplement. Hein. C'est les textes. Hein. C'est les lois qui protègent les citoyens, dont toi compris, tes parents, ta famille, tes frères. Bon, l'avenir t'essaiera pas mélanger. Alors, dites-moi. La porte, Ouais, elle sera payée. d'accord. Là, 2000 euros. Pour le camp, je la récupère pas, le mec va me cracher. Et vous avez vu le patron là, les dealers là? Ouais, Moi, je vais aller le voir, ils vont me donner mes sous. d'accord. Mais je suis pas dans le trafic de sup. Pourquoi? Alors, Parce que là, on m'avait mis là un trafic de sup. Comment tout payer. Comment expliquer que le patron du trafic d'étudiants va vous donner 2000 euros? Pourquoi? Comment vous allez expliquer? Vous allez dire putain, les stars ils ont fait un perquis chez moi, ils ont piqué 2000 euros à mon frère, donc le dealer tu me les rends parce que quand même je suis été mis dans le trafic, j'avais rien à faire, j'avais rien à voir, voilà quoi. C'est comme ça que vous allez faire? Je vous jure que je ne le récupère pas, ça va être les dommages et intérêts de la cité. D'accord. C'est les économies de qui? Il y a combien? Ça fait juste 3 fois. On dit 1, 2 et jamais 203, ça fait 3 fois. Donc c'est à qui? Il y a combien? Dites-moi. C'est mon petit frère. Il a 16 ans, il travaille au marché. Il y a combien? Je sais pas combien il y a. D'accord. Pas ses économies. Bon. Je savais pas qu'il y a des sous chez moi. Je savais pas. Bon, j'aurais compris, ça aurait été des sous de fou. C'est des petits sous. Ça, c'est pas des gros sous, monsieur. Mais écoutez, ici, il me reste 13 000 euros par jour. 150 kilos de résine de cannabis ont été livrés ce jour-là. Alors pourquoi n'ont-ils pas été retrouvés? La difficulté du travail des policiers vient de ce que le produit est stocké dans des appartements dits nourrices. Tout comme les appartements refuges, servant aux dealers à se cacher, les appartements nourrices sont habités par d'honnêtes citoyens. Ils sont contraints sous la menace de donner accès à leur logement. Le plus souvent, les bandes se servent de l'intimidation, c'est-à-dire de forme légère de brutalité, secouer quelqu'un en disant la prochaine fois je te casse toutes les dents, ou alors dire on va foutre le feu à ton local, au concierge, etc. Et donc c'est redoutablement efficace parce que comment la personne va porter plainte, bien entendu, mais c'est sa parole contre la parole de l'autre. Le grand chef du cartel de Medellín, Pablo Escobar, il avait résumé tout ça en une formule. Ils allaient voir des fonctionnaires donc colombiens qui les gênaient, ils ne voulaient pas qu'ils mettent la drogue sur l'aéroport ou quoi que ce soit, et il leur disait « plata o plomo », l'argent ou le plomb, tu as le choix. Soit tu gagnes de l'argent, soit tu prends du plomb. Voilà. L'espèce de chantage, l'intimidation, c'est ça. Et si l'individu en question qui est soumis à ce chantage d'intimidation, s'il se sent seul, s'il n'a pas derrière lui des gens pour le soutenir, si l'État n'est pas suffisamment fort et suffisamment présent, et il l'est très peu en Colombie, et il ne l'est plus beaucoup dans certaines zones du territoire français, l'individu cède. Voilà, c'est aussi simple que ça. L'intimidation, c'est une arme extrêmement efficace et fort difficile à pénaliser. Je me suis déjà rendu compte que c'est une poignée de délinquants qui empoisonnent le quotidien des résidents de Seine-Saint-Denis. La ville d'Aulnay-sous-Bois compte plus de 80 000 habitants. 80 000 personnes qui vivent dans la crainte de quelques trafiquants squattant l'entrée de leurs immeubles. Durant ce coup de filet, j'ai pu voir que la majorité des habitants regardaient les événements avec approbation, certains ne s'empêchant pas de féliciter ouvertement les policiers. Afin d'éviter d'éventuelles représailles, je préfère ne pas vous montrer ces personnes. Toute personne qui était interviewée pour quelque chose, si elle est reconnue ou il est reconnu, bon après les représailles, soit c'est sous les gosses, soit c'est sur il y a le vandalisme. Et vous n'avez rien à dire, hein, c'est voir et entrer vite fait et fermer la porte. Ils sont sous le palier, ils font leurs petites transactions de drogue, de piqûres, de tout quoi. Je demande donc à Steph et Tony de me montrer concrètement ce qu'est un hall squatté par un trafic. Et il n'y a personne ou quoi? Si, ça bouge derrière. Donc le hall est juste devant la mosquée en fait. Exactement. Il dit juste en face de la mosquée. Là c'est un chouf là. Hein. Là-bas où. Celui qui a prévenu qu'on arrivait. Dès l'entrée dans le hall, les choufs signalent notre arrivée en sifflant. Sur le palier où se déroulent les transactions, 2 acheteurs attendent leurs produits. Bonjour. Attendez pas, ça sert à rien, ça vendra pas. D'accord, c'est un barrage là. Ouais. Il vend et lui est derrière, il vend. Et derrière, il est bon. Et là, comme ils ont été prévenus, il rentre. Ils ont fait
empêche tout le monde de monter. Les gens sont obligés de prendre l'ascenseur. Lorsque nous arrivons en bas, je découvre qu'une mère de famille n'a d'autre choix que de prendre l'ascenseur pour accéder à son foyer. Encore une fois, je me mets à la place d'un parent dans ces conditions extrêmes. Comment assurer l'éducation de ses enfants lorsque l'entrée de son logement est utilisée pour le trafic de drogue? Chouf et dealer attendent le départ des policiers pour réouvrir la droguerie. C'est la contrainte totale. Hein. Ah bah c'est clair, c'est clair, ça c'est clair et net. Ils ont pas leur mot à dire. Ils sont victimes de ça. Là-haut là, tout en haut ça a cramé. C'était un point de deal. Et les jeunes, ils avaient. Arrête de dire les jeunes. Les bandits avaient tout bloqué. Et il y a un appartement qui a pris feu. Il y a 5 personnes qui sont mortes à l'intérieur parce qu'elles n'ont pas pu sortir. Que dans les étages ils mettent des caddies. Ils mettent des cadenas, ils accrochent des caddies pour que nous on puisse pas monter dans les étages. Mais le problème c'est que les habitants ils peuvent pas monter non plus. Ils peuvent pas descendre non plus. Et là sur l'incendie ça a fait dysfonctionner les ascenseurs. Et donc les gens n'ont pas pu descendre. Donc il y a 5 personnes qui sont décédées là. Dont des enfants d'ailleurs je crois. On est là dans la définition de Palerme du crime organisé. Des gens qui vivent de ça, qui sont réunis de manière durable et entre lesquels il y a un partage des rôles et un partage des bénéfices. J'ai beaucoup appris sur cette véritable économie parallèle qu'est le trafic de stupéfiants. Ainsi, dès le plus jeune âge, on est soumis à la tentation de l'argent facile, puisqu'on peut être embauché comme guetteur pour un salaire horaire bien supérieur au SMIC. Ensuite, à l'adolescence, on peut gravir les échelons et devenir dealer de porte cochère. Ce sont de véritables PME où les patrons roulent en 4x4 de luxe. Dès lors, ces exemples de réussite bling-bling attirent les esprits les plus fragiles. À l'heure où normalement les jeunes apprennent à faire la différence entre le bien et le mal, ceux du 9-3 grandissent au milieu des trafics et de la violence. Le McDonald's du Clos Saint-Lazare vient d'être braqué. Il y a eu échange de coups de feu entre les bandits et la police. Marco étant à proximité, il part à la recherche des malfaiteurs. Ils sont partis par là avec leur bagnole? Non, ils étaient à pied, ils sont partis en courant. C'était quoi comme genre de mec? Un black, assez grand, fin. Ok, les mecs ils ont pris la fuite par là? Comment? À gauche là? Ouais, ils ont pris la fuite direction LND là-bas. Tu sais ce que c'est? C'est quoi? C'est 3 blacks, c'est ça? Marco et son équipe investissent les halls d'immeubles voisins, les braqueurs pouvant s'y être réfugiés. Ça, c'est la police. Vous avez rien vu de particulier? Vous n'avez pas vu de bruit? Des gens qui montaient rapidement? Non? Ok. J'ai vu 3 jeunes rentrer là. On nous a dit de ne pas bouger. On est resté là. Il y a un qui est passé derrière. Et il y a un qui est passé à la caisse. Et il m'a mis le pistolet qui ne bouge pas. Il est resté là. Il m'a dit de ne bouger pas. Et l'autre, avec la caissière, le pistolet comme ça. Et il tirait de la caisse, il prenait l'argent. Et l'autre, il était parti avec des managers pour prendre l'argent. On s'est réfugié dans les toilettes sans qu'ils nous voient. On a appelé la police. On a entendu des coups de feu, c'est quand on est sorti des toilettes. Et on a vu les 5 personnes rentrer dans un véhicule Laguna gris foncé, filer à Tolarigo jusque dans la cité du Clos. Quand ils ont sorti, ils sont partis en pays, ils ont pris fuite et ils ont tiré 2 fois. Bonsoir, c'est la police, pouvez-vous nous ouvrir s'il vous plaît? Ils n'ont pas couru 10 bornes, hein. Ça vous a surpris que ça se passe comme ça? Non, j'avais déjà vu le braquage de Franprix un peu plus loin, donc c'est presque usuel quoi. Voilà, dans la région, malheureusement, ça arrive fréquemment. Je suis habitué. Vous êtes habitué? Oui, je travaille dans un magasin, si c'est pas une fois par mois qu'il se fait braquer. Une autre équipe de la CS vient de coincer les braqueurs. 2 armes de poing et de l'argent ont été retrouvées. Comment tu as réussi à trouver où étaient les auteurs En fait, on avait une direction de fuite et comme ils ont arraché le tiroir caisse, tout simplement on a suivi les pièces. On a fait au petit poussé, on va dire, ce qui nous amenait à un pavillon. Et dans le jardin du pavillon, on a retrouvé 3 individus. Et on a retrouvé les armes au-dessus d'un petit muret qu'ils avaient caché. Encore une fois, les auteurs sont dramatiquement jeunes. Ils ont quel âge? 18 ans. Ok, d'accord.
Cela fait maintenant près d'un mois que je parcours le 9-3 d'un bout à l'autre et il ne s'est pas écoulé une journée sans que la radio n'annonce un vol portière. En 2008, c'est près de 11 000 vols avec violence qui ont eu lieu en Seine-Saint-Denis. 6 fois sur 10, les auteurs sont mineurs. Bon Pascal, regarde. Ici, tu as l'avenue qui roule. Regarde, à droite tu as un feu rouge. Ils tapent la voiture, ils prennent le sac à main, ils rentrent par ici, ils sont dans leur cité. Et la victime, elle n'a même pas le temps de comprendre que les gars sont déjà loin. Toutes les femmes n'ont pas le réflexe de mettre le sac à main sur le tapis. Elles le mettent, tu sais, sur le siège, donc forcément, eux, ils repèrent. Hein. C'est les prédateurs, hein, ni plus ni moins. Hein. Ils trouvent une bonne proie, puis au moment où ils peuvent, ils tapent. Hein. On est en face de la cité des poètes. On a des individus qui commettent de nombreux vols à la portière. Et en face, tu as une publicité où il est noté « Halte aux agressions, blindés, teintez vos vitres ». Quand même formidable, hein. Mais alors comment faire pour stopper ce phénomène? La solution est dans la persévérance. Durant 3 jours, par 0 degré, je planque dans un véhicule banalisé appelé sous-marin. Celui-ci est placé aux abords d'un feu où il y a quotidiennement des vols portières. Là, tu as la cité d'Orgemont qui est plus connue pour du trafic de stupéfiants, de type héroïne, on va dire. Et à côté de ça, tu as des gamins à peu près entre 14 et 17 ans qui profitent de la proximité de la cité, de cette protection pour voler des sacs. Rien ne les empêchera, si la personne s'accroche à son sac, d'être frappé ou d'être traîné, parce qu'on l'a vu sur des vols à arrache, ils arrivent en scooter, ils vous traînent sur 10 mètres, ça leur pose aucun problème. Hein. La personne elle peut être blessée physiquement et surtout intérieurement, parce qu'il y a quand même un choc. Hein. Voilà pourquoi c'est un vol de violence. Il y a quelques jours, j'ai constaté cela avec Marco. Mademoiselle, vous les avez vus? Vous pouvez monter, mademoiselle? On va aller faire un tour. On va voir si on peut les reconnaître, si vous pouvez les reconnaître et essayer de les serrer là. Qu'est-ce que vous pouvez me donner comme info vite? Parce qu'il faut que je les transmette à mes collègues. 4 personnes noires. Sur 2 scouts? Oui, sur 2 scouts. Vous êtes blessé? Légèrement. Légèrement. Ouais, mais vous voulez qu'on appelle les pompiers ou pas? Non, c'est... Ils ont cassé la vitre de votre véhicule en fait? Oui. Un coup de poing et puis ils ont pris mon sac et j'ai essayé de courir après, mais enfin c'est pas la peine, ça sert à rien. C'est passé tellement vite, je crois qu'il avait une capuce grise, donc j'en ai vu un là, mais bon après, on pris des capuches. Hein. Ils ont pris confiance, ils s'organisent de plus en plus. Déjà ils se séparent, quand ils partent en général ils se dispatchent. Et après dans les fourrés récupérer une autre veste. Donc on se retrouve avec des signalements bien précis, que nous on arrive, le temps d'arriver, souvent le temps que la personne nous appelle. Soit ils sont déjà rentrés dans leur quartier, soit de toute façon même si tu les croises, sur la description tu n'auras pas du tout la même. Donc c'est très bien organisé. J'ai eu l'occasion de vérifier cette organisation lorsque Steph et Tony contrôlaient un scooter venant de servir à ce type de vol. Et c'est un scoot jaune qui a tapé tout à l'heure? Je lui mets là-bas. Regarde, il est là, vas-y, il y en a un là. C'est quoi comme scoot ça? J'en ai un, c'est un jaune. Vas-y, serre-le. Ouais, il y a... À qui appartient le scooter? À moi. Et votre nom c'est comment, monsieur? Très bien. Les papiers du scooter? Ils sont chez moi. Eh ben alors, vous devez les avoir sur vous, les papiers. J'envoie un message à mon frère. Non, vous envoyez pas un message. Tu l'as palpé? Non. Ouais, donc en fait, le scooter, il a servi... lui, là, il a prêté son scooter à 2 autres gars qui ont fait le vol portière. Et là, ils viennent de le récupérer, donc non, concernant le scoot, on peut rien faire. Pour nous, t'imagines, pour essayer d'en avoir, de faire un mec, là, on est obligé de monter un dispositif avec 8-10 fonctionnaires. Donc ça prend du temps, ça prend du matériel, ça prend tout ça, et on attend tout simplement qu'eux, ils aient envie de casser. Ils commencent par ça, et après ils peuvent monter beaucoup plus haut, voilà, on commence par des affaires un peu plus simples et demain, comme on a pu le voir à Villepinte, après c'est des jeunes du même âge qui étaient connus pour des faits similaires qui vont pour essayer d'attaquer un camion de la Brinks. Ceux qu'on a fait hier, ils avaient été interpellés il y a 2 semaines pour des faits similaires dans le même quartier. Donc tu vois, c'est que derrière on cumule des victimes, on cumule à mettre des